Alléluia. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Jesus. Le Seigneur de ce thank you, God bless you. Merci, you may be seated. On peut prendre place dans le nom de Jésus. Maman Victorine, tu vas aider parce que là, on n'a pas, non, pour aider Bradadak. Donc, tu vas interpréter juste à côté. Oui. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Dans la maison de Dieu, nous devons être dans la joie. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Je salue toi qui es dans la maison de Dieu. Avant d'aller plus loin, c'est un jour spécial aujourd'hui. Amen. La Bible nous dit, si une âme est sauvée, il y a une grande fête au ciel. Amen. Mais nous célébrons aujourd'hui une grande joie de voir parmi nous des enfants de Dieu qui ont accompli la parole de Dieu. Ils ont cru en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et ils étaient baptisés hier. Amen. Nous bénissons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Amen. Ils ont confessé de leur bouche qu'il est le Seigneur et ils ont crié dans leur cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Donc avant de nous exhorter aujourd'hui, je vais d'abord remettre le certificat de baptême à nos bien-aimés. Et pendant que je vais les appeler, nous allons acclamer. Ils vont rester devant ici. Alléluia. Et nous allons dire merci à Dieu. Amen. C'est une grande fête. Le premier que je vais appeler, il a toujours raté les occasions d'être baptisé. À chaque fois quand il y a des baptêmes, lui, il ratait toujours. Amen. Mais Dieu, comme il est le maître des temps et des circonstances, hier, c'était son jour. Amen. Et là, nous appelons notre frère Franck Alain Lukombo du Muntu. Alléluia. Thank you, congratulations. Amen. Amen. Hier, c'était son temps. Il est là, ça fait longtemps, mais à chaque fois, quand il y a des occasions de baptême, il rate toujours. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais hier, nous avions eu le diable. Amen. Parce qu'il a confessé de sa bouche. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Félicitations. Je vais appeler la deuxième personne. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie aussi. Miss Ashley du Muntu. Congratulations. La grâce de la famille. Ça, c'est ton certificat de baptême. Je crois qu'il y a une qui n'est pas là. Sephora n'est pas là. Est-ce qu'on peut quand même acclamer pour Sephora? Elle n'est pas là, mais je remets le certificat à sa maman. L'ancienne Marceline. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous appelons Miss, notre sœur Titina Mwaka Lusala. God is good, n'est-ce pas? Thank you, God bless you. Congratulations. Nous appelons Miss, notre sœur Abigail Mwaka. La joie, bien-aimée. Congratulations. Thank you.
Et parce qu'ils étaient à 6, hein, il y a une qui n'est pas là, mais le certificat est donné à notre ancienne. Alors, enfin, nous avons notre frère Nathan Lyongo-Wello. Il est où? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Congratulations. Amen. Est-ce que vous pouvez montrer vos certificats? S'il y a quelqu'un qui peut faire une photo pour OK. Je peux avoir le certificat de Sephora, comme ça va rentrer dans la photo. OK. Yeah. Ézéchiel, tu peux faire une bonne photo, n'est-ce pas? OK. Thank you. God bless you. Vous restez, nous allons nous lever et nous allons déclarer, nous allons prier pour eux. Hold this. OK? Lève ta main, nous allons prier, bien-aimés, pour nos bien-aimés, pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Que Dieu, c'est une nouvelle page. Une nouvelle page. Lève ta voix, prie pour nos bien-aimés. Alléluia. Mandeyebo sakaina mama, rika sakayama. Seigneur, Papa, accorde à tes enfants la grâce, la faveur. Père, remplis-leur par ta puissance, Seigneur. Oh Dieu, qu'une nouvelle page s'ouvre dans leur vie, Seigneur. Père, qui témoigne la gloire de ton nom, parce qu'ils n'ont pas eu peur, ô Éternel, de ce que tu as fait dans leur vie, Seigneur, dans leur intérieur. Ils ont exprimé cela, Seigneur. Ils ont témoigné devant, Seigneur, le monde, que ce que tu as fait dans leur vie, Seigneur. Cette transformation, ô Dieu. Père, je bénis leur vie, Seigneur, et laisse, ô Éternel, que le sang de Jésus couvre leur vie, Seigneur. Comme tu as dit dans ta parole, ceux qui étaient sauvés s'ajoutaient dans la maison de Dieu. Père, merci une fois de plus pour leur vie, pour la grâce, pour ta présence, Seigneur, pour le mystère, ô Éternel de gloire, Père, du baptême que tu as accompli dans leur vie. Je bénis leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et toute l'église dit Amen. Thank you, thank you. Congratulations, 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 congratulations. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, ça sera aussi le premier jour pour eux de passer, de partager la table du Seigneur. Parce que pour partager la table du Seigneur, il faut être né de nouveau, être baptisé de l'eau. Et là, nous avons droit à participer à la table du Seigneur si rien ne nous culpabilise. Amen. Alors nous bénissons les aimés. Aujourd'hui, comme je disais, je vais profiter, bien aimé, c'est le mois du ciel ouvert. Suivez très bien. Je dis c'est le mois du ciel ouvert. Et la fois passée, nous avions commencé ce grand enseignement. Et aujourd'hui, je vais profiter d'exhorter sur la table du Seigneur. Parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Si on peut garder... Il y a des gens qui ne comprennent pas le mystère qui se passe autour de la table du Seigneur. Voilà pourquoi, comme nous avons nos bien-aimés qui vont rejoindre la table du Seigneur, je vais profiter pour parler de ces choses. Suivez très bien, je ne serai pas long, comme ça nous allons passer à la table du Seigneur. C'est toujours, bien-aimé, dans mon thème, le ciel ouvert. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons encore te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Aujourd'hui, nous voulons participer à la table du Seigneur. Laisse, ô Dieu, que nous puissions comprendre ce que nous allons faire. Car tu as dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais nous croyons aujourd'hui, Père, tu vas amener la vie. Tu vas changer la vie d'une personne.
Tu vas délivrer une personne. Tu vas guérir une personne, Seigneur. Tu vas protéger la vie d'une personne. À cause de ce mystère de la table, Seigneur. Nous te célébrons une fois de plus dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons lire un passage dans la Bible. Nous allons prendre dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Nous lisons le verset 30 et 31. Nous sommes dans Luc 24, 30 à 31. Suivez très bien, même toi qui nous suis à la maison, des fois tu ne réalises pas ce que tu fais, mais aujourd'hui Dieu veut te parler et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et nous qui sommes là, je sais que Dieu va se manifester puissamment dans nos vies. Alors, si tu as trouvé, nous allons honorer l'auteur de la parole de Dieu. Nous lisons le verset 30 et 31 de Luc 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pendant qu'ils étaient à table avec eux, ils prirent le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Quand ils ont pris la Sainte Seine de la table, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux étaient ouverts. Amen. Les yeux étaient ouverts. C'est un moment surnaturel, bien-aimés. Vous pouvez reprendre vos places. Nous participons à la table du Seigneur. Nous mangeons, bien-aimés, le pain. Nous buvons, bien-aimés, le vin. Mais des fois, nous ne réalisons pas ce qui se passe autour de cette table. Amen. Malheureusement pour nos jeunes, je crois que vous allez comprendre le français parce que Gladys a donné naissance à une fille. Est-ce qu'on peut la saluer là où elle est? Amen. Et Lolo est en France. Et le diacre Enrique est en Angola. Amen. Mais que le Saint-Esprit nous aide. Pour ceux qui comprennent seulement l'anglais, j'espère que Dieu va nous aider. Amen. Alors je disais, je parle de la table du roi, la Sainte Seine. Vous savez, Dieu, Jésus, il y a deux choses que Jésus a recommandées. C'est ordonnance. Il a institué le baptême et il a institué la Sainte Seine. C'est deux choses. Donc vous comprenez l'importance du baptême et de la Sainte Seine. Parce que Jésus, il a institué ces deux choses. Il a institué le baptême et il a institué la Sainte Seine. C'est très très capital. Tout ce que Jésus a fait et tout ce que Jésus nous a demandé de faire, mais quand nous le faisons, il y a un mystère. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi des fois quand nous venons, nous ne réalisons pas ce qui se passe autour de cette table. Et quand nous voyons, bien aimé, ici, le texte que je viens de lire, Jésus était mort. Et Jésus était ressuscité. Alors il y avait des bruits qui s'est répandus. Les gens parlaient de sa résurrection, les gens disaient non, il n'est pas ressuscité. Il y a des gens qui avaient les nouvelles, non, on nous a appris qu'il est ressuscité. Il y avait des bruits. Et pendant ce temps, il y a eu deux disciples d'Emmaüs qui marchaient, qui discutaient à propos de la résurrection de notre Seigneur, à propos de ce qu'ils ont entendu. Vous vous souvenez que le Seigneur, avant même de mourir, il a fait la dernière Pâque, la Sainte Seine avant même sa mort. Il avait fait cela. Avant sa mort,
La dernière rencontre où il a mangé ensemble avec les disciples, bien-aimé, c'est là où il a institué, bien-aimé, la Sainte Seine. Mais après sa mort et sa résurrection, pendant que les disciples discutaient en route, le Seigneur est venu. Il est venu là où ils étaient. Et pendant qu'ils parlent, le Seigneur s'est introduit dans leur conversation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Le Seigneur s'est introduit dans leur conversation. Il a commencé à parler avec eux. Il demandait des questions. Et pendant que le Seigneur parlait, ces anges sentaient que cette personne a quelque chose. Ils sentaient une onction. Ils sentaient ces paroles étaient des paroles qui touchaient le cœur. Et finalement, ces gens, ils ont invité le Seigneur. Il faisait tard. Ils ont dit que non, venez passer la nuit avec nous parce qu'il fait tard. Et pendant que Jésus était dans leur maison, le Seigneur a profité qu'ils puissent manger ensemble. Le Seigneur ils ont mangé autour de la table, autour de la Sainte Seine. Mais là, le Seigneur venait de ressusciter. Avant sa mort, c'était sa dernière réunion. Il a institué la Sainte Seine. Mais après sa résurrection, et en route, il a croisé maintenant ses disciples. Et pendant qu'il parlait avec Jésus, il ne comprenait rien, mais il sentait que cet homme a quelque chose de spécial. Mais quand maintenant ils ont mangé la Sainte Seine, quand il leur a présenté bien aimé la Sainte Seine, la Bible à moi me dit que les yeux de ces gens s'ouvrirent. Donc quand nous passons à la table du roi, il y a des choses qui se passent ici. Et des fois, toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais quand Jésus a partagé la Sainte Seine, la Bible nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. En d'autres termes, ils ont réalisé, ils ont vu que Jésus, l'homme qui était avec eux, c'est lui le ressuscité. C'est lui le Seigneur. C'est lui dont le monde est en train de parler. Mais il ne savait pas. Il y a une révélation bien-aimée autour de cette table. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une révélation. Vous savez, quand nous passons ici, Dieu va t'ouvrir des yeux de voir des choses bien-aimées des fois dans les yeux physiques que tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Deutéronome 29, il y a des choses cachées, bien-aimées, qui est à Dieu, mais des choses révélées et pour les enfants de Dieu. Et ici, Dieu peut te révéler les ennemis de ta vie. Dieu peut te révéler ce qu'il veut faire dans ta vie. Dieu peut te révéler ce que tu dois faire pour être protégé. Il y a un mystère. Alléluia. Il y a un grand mystère. Voilà pourquoi David, des fois dans ses prières, il disait, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Parce que quand tu as les yeux ouverts, je ne parle pas les yeux physiques. Parce que vous allez remarquer, Jésus des fois disait, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Ici, ce n'est pas les yeux physiques, mais c'est les yeux spirituels. Alléluia. Les yeux spirituels. David priait, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple ta gloire. Et ici, Dieu est capable d'ouvrir tes yeux pour que tu contemples la gloire de notre Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est un lieu de miracle. Quand Dieu ouvre les yeux, nous parlons du ciel ouvert. Je dis, nous parlons du ciel ouvert. Le baptême, Jésus, bien aimé, quand on l'a baptisé, il a dit, quand vous verrez le ciel ouvert. Amen. Quand vous verrez le ciel ouvert, les anges montaient et descendent. Mon Père parlait. Vous saurez, ça c'est le Fils de Dieu. Dans le baptême de Jésus, le ciel était ouvert. Et moi, je crois que le ciel est ouvert dans la vie de nos bien-aimés. Le ciel est ouvert dans cette assemblée. Oh Dieu, il est présent, bien-aimé. Tu as raté une bonne occasion d'acclamer le Seigneur. Parce que le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, Dieu ouvre des portes, Dieu ouvre les yeux, bien-aimés, et le miracle s'opère.
Job un jour a déclaré, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia, c'est le temps de miracle. Quand nous venons en ce lieu, bien aimé, c'est le temps de miracle. Oh, Dieu est bon. J'ai dit Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. C'est un lieu de miracle. Je dis c'est un lieu de quoi? De miracle. Quand nous parlons, bien aimé, de la Sainte Seine, nous voyons la vie de Dieu en nous. Je dis la vie de Dieu, de Jésus en nous. Sa vie devient notre vie. Quand nous parlons de la Sainte Seine, bien aimé, c'est la puissance de Dieu qu'il déverse dans notre vie. Quand nous parlons de la Sainte Seine, c'est sa présence qui est dans l'église. Quand nous parlons de la Sainte Seine, c'est l'unité des enfants de Dieu. Là où il y a l'unité, le diable a un problème. Là, il y a l'unité, bien aimé, voilà pourquoi le diable, il est spécialiste de séparer les enfants de Dieu. Parce que Dieu, il ne fait qu'unir ses enfants. Jésus a déclaré, moi et le Père, nous sommes un. Dieu veut que nous soyons un, bien aimé. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, Dieu le fera. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. La puissance de cette table. Mais ce que nous devons comprendre, avant de passer, il faut s'examiner aussi. Tu ne peux pas venir parce que tu as besoin, tu as soif ou tu veux manger. Non, il faut que tu t'examines. Si tu réalises qu'il y a quelque chose qui te culpabilise, tu dois demander pardon. Pas seulement pardon, et il faut une décision d'abandonner. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Laisse-moi dire à quelqu'un que la Sainte Seine, en réalité, c'est l'image des choses qui ont commencé dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus, quand nous voyons dans l'exemple même d'Abraham, vous savez qu'Abraham a rencontré Melchisedec. Parce que dans la Bible, je n'ai pas le temps de lire, mais dans Genèse 14, à partir du verset 17 à 20, Genèse 14, on nous parle du roi Salem, on nous parle de Melchisedec, le souverain sacrificateur, qui n'a ni père ni mère. En principe, c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit, il est venu avec la Sainte Seine auprès d'Abraham. La première fois, notre père Abraham. Je parle de l'Ancien Testament. Amen. Vous avez remarqué ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham quand il a rencontré Melchisedec. Il lui a apporté le pain et le vin. Et quand Abraham a pris cela, quelque chose s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham a donné sa dîme, bien-aimé, de tout ce qu'il avait. Parce qu'il a rencontré, il a partagé la table. Il a eu la révélation. Parce qu'il avait des combats. Dieu lui a donné la victoire. Et il y a des leçons qu'on peut tirer, bien-aimés. Quand nous partageons la table du roi, parce que c'est ce qu'Abraham a fait, Dieu va livrer tes ennemis entre tes mains. Quand vous venez ici, tu ne sais pas les ennemis que tu as. Tu ne sais pas les sorciers qui sont contre toi. Mais quand tu viens avec un cœur sincère, en ce lieu, Dieu va livrer tes ennemis. Toi, tu fais quelque chose ici, mais dans le monde spirituel, quelque chose se passe. Voilà pourquoi quand nous passons ici, bien-aimés, ce n'est pas de blague. Amen. Abraham, quand on lui a présenté la Sainte Seine, il a donné, bien-aimé, la dîme de tout ce qu'il avait. Mais ce qui a suivi Abraham, bien-aimé, c'était une façon que Dieu lui a dit que je livre tes ennemis. Amen. Et pas seulement ça. Dieu a débloqué des bénédictions sur Abraham. Donc quand nous venons ici, Dieu nous bénit. Même quand il y a une malédiction qui pèse sur toi. Mais si réellement tu es un enfant de Dieu, tu es capable de briser cela pendant que tu partages bien la table. Alléluia, merci maman, tu as bien fait d'acclamer le Seigneur. Donc c'est tout un mystère. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus
Bien-aimé, quand il partageait la dernière Pâques, bien-aimé, avec les disciples dans Luc 22, 14, bien-aimé, à 20, il a dit, vous ferez ceci. Il a recommandé cela. Alléluia. Je dis, il a recommandé cela. Donc, il y a des leçons, il y a des choses qui se passent. Et quand nous voyons même la délivrance des enfants d'Israël, parce que c'est là, avec Moïse, où Dieu a demandé, bien-aimé, qu'on puisse tuer l'agneau de Dieu. L'agneau, j'allais dire, un animal qui était l'agneau pour libérer le peuple d'Israël. En d'autres termes, quand nous venons ici, il y a la délivrance. Quand nous venons ici, il y a la protection. Parce que les enfants d'Israël, en principe, la Pâque que nous fêtons, c'était dans l'ancien temps la délivrance des enfants d'Israël. Oh, quand nous parlons de la Pâque, nous parlons de la Sainte Seine. Donc quand nous venons ici, c'est un lieu de la délivrance. Quand nous venons, c'est un lieu de la protection divine. C'est là où Jésus, Dieu a dit par Moïse de mettre les laitons, bien-aimés, le sang de Jésus. Bien-aimé, le vin représente le sang de Jésus. Le pain, c'est le corps de notre Seigneur Jésus. Amen. Et quand nous mélangeons cela, bien-aimé, le diable est en difficulté. Je dis le diable est en difficulté. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Je dis béni soit le nom de l'Éternel. Dieu est bon. Alléluia. En d'autres termes, quand nous partageons la table, tout danger de mort ou de destruction, le diable ne verra pas cette personne. Alléluia. Ne verra pas cette personne. C'est comme ça la Bible nous dit, là où je verrai le sang, je passerai. Là où l'esprit de mort verra le sang, il passera. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Ils étaient en sécurité, protégés. C'est la sécurité, bien-aimé. Mais ne le fais pas, bien-aimé. Tu dois t'examiner pour vivre la puissance de cette table. Voilà pourquoi nous avons le pardon. Si tu as de la haine, de la jalousie, tu as un problème avec quelqu'un, bien-aimé, tu dois te repentir avant de passer ici. Parce que tu peux être frappé aussi quand tu ne le fais pas bien. Parce que nous servons un Dieu qui est saint. Amen. Il s'est fait pécher pour nous, mais lui n'a jamais péché. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Je dis béni soit le nom de l'Éternel. Je dis béni soit le nom de l'Éternel. Nous avons un Dieu merveilleux. Bien aimé, c'était juste pour nous montrer l'importance de la table du roi. Même David, vous savez, quand David parlait, il dresse devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, le sang ou encore la vigne des fois, mais c'est la coupe même. Amen. Et David va dire plus loin que je resterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand nous venons ici, bien aimé, c'est le bonheur et la grâce qui va t'accompagner. Donc, c'est une décision. Quand tu t'approches, tu sais que ça, c'est un lieu de miracle. Ça, c'est un lieu de délivrance. C'est un lieu de protection. C'est un lieu où le bonheur et la grâce de Dieu doivent m'accompagner. Et ça, c'est pour les enfants de Dieu. Pas pour les païens. Amen. C'est pour les enfants de Dieu. Nous nous identifions à la mort et à la résurrection de notre Seigneur. Voilà pourquoi on doit passer par le baptême avant de participer à la table du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Je disais béni soit le nom de... C'était juste un jour spécial avant de passer à la table du Seigneur. Je voulais, bien aimé, nous montrer ces choses. Amen. Nous voulons maintenant passer. Je te donne un moment de t'incliner là où tu es, de demander pardon à Dieu. S'il y a quelque chose qui peut t'empêcher de participer, demande pardon. Dieu ne rejette pas ce qui revient à lui. Je vais demander l'ancienne Victorine comme l'ancienne Marceline de passer devant.
Tu vas toucher ceci, tu te mets là. Ok, tu passes là. Comme ça, vous prenez déjà. Vous prenez avant de donner aux autres. Hein? Je vais d'abord appeler le nouveau baptisé de passer devant, de prendre, vous venez, vous faites ça, vous prenez le pain, vous prenez le vin et vous retournez. Donc, si maman, je peux les aider, nous allons faire ça et nous rentrons. Vous prenez, que Dieu vous bénisse. Merci. Ok. Merci Seigneur Jésus. Ok, Jésus. Merci mon Jésus. Merci Jésus. Alléluia. On peut maintenant passer, toute personne qui est préparée. Brother Doug, if you are ready, you can come through here. Chanter. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dieu, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, ô Jésus. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, ô Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, ô Jésus. Incline-toi là, dis merci à Dieu pour le miracle. Dis merci à Dieu pour la délivrance, pour la guérison, pour la restauration. Dis merci à Dieu là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta présence, pour le miracle et pour ce que tu viens d'accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Nous sommes venus avec nos fardeaux, mais nous retournons mains libres, Seigneur, guéris, restaurés, libérés pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus.
Nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? C'était un dimanche spécial. Le ciel est ouvert sur toi, sur ta famille. Amen. Crois que le diable est en difficulté. Et toi qui n'as pas participé, peut-être tu n'es pas baptisé, c'est un temps pour que tu nous voies et que tu suives la formation. Amen. Et s'il y a quelque chose qui t'a empêché de participer, fais tout pour régler ta vie avec Jésus. Amen.